Mesdames, aujourd'hui, c'est nous qui faisons la loi. Oui, c'est nous qui faisons la loi. Quoi? Vous l'avez oublié? Mais c'est la journée de la femme aujourd'hui. Enfin, pardon, la journée des droits de la femme. Alors, je peux d'autant plus l'affirmer. La loi, c'est nous. Et ce n'est pas le juge grec qui viendra nous dicter sa loi. Je n'ai même pas vu ton film, tiens. Non, moi je ne vais pas vous dire ce que sera la loi dans je ne sais combien d'années. Oh, quelle nuit. Non, mais je vais plutôt vous dire ce qu'aurait été la loi si la loi avait été née, mesdames. Tiens, imaginons ce qu'aurait été le monde si les femmes avaient été au pouvoir depuis le départ. Si, voyez, les rôles avaient été inversés. Les filles, s'il vous plaît, là-haut, je vois le et dans le reste du monde occidental, grâce aux luttes des mouvements masculins des années 60 ou 70, la situation des hommes se serait améliorée. 1962, ils obtiennent enfin le droit d'ouvrir un compte bancaire et de travailler sans l'autorisation de leur épouse. Les pauvres, ils étaient obligés de demander de l'argent de poche à leur femme. 8 ans plus tard, 1970, ils obtiennent enfin, et pas trop tôt, une égalité des devoirs et des pouvoirs dans l'éducation de leur enfant, jusqu'alors réservée aux seules mères. Puis, soulagement pour eux, le viol est enfin reconnu comme un crime. Et en 1990, les hommes mariés ne sont désormais plus contraints de se soumettre aux exigences sexuelles. L'égalité sur les papiers semble donc acquise. Mais en réalité, les hommes persistent à être payés 38% de moins que les femmes, alors même que c'est eux qui réussissent le mieux à l'école. Là, encore une injustice. Les hommes assurent 80% des tâches ménagères et d'éducation de leurs enfants. Non, les pauvres, vous les imaginez? L'homme avec son petit aspirateur façon The Queen. I want to break free. Et la femme par derrière qui lui demande de ramener des mojitos parce que les copines veulent venir mettre des esparatos swipe à la maison. Et c'est le sexe faible qui paye le prix de cette injustice. Non mais vous imaginez, si les femmes faisaient la loi, leur discours, qu'est-ce que ça donnerait? Moi j'ai une petite idée. Mes chères concitoyennes, en dépit de la loi sur la parité, les hommes restent sous-représentés à l'Assemblée nationale. Et sur le terrain des violences conjugales, la situation est toujours catastrophique. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, la situation est grave. Tous les 2 jours, un homme meurt sous les coups de sa compagne, et ce malgré les multiples plaintes déposées auprès des policières. Ils sont alors laissés sans secours et subissent la loi du brûlant fer à l'issue de leur phase. Embauché, un mort. Et le plus souvent, le mari victime est obligé de se réfugier dans un foyer d'accueil pour un battu. On se rappelle bien entendu du meurtre de Karine, brûlée vive par une jeune fille de 19 ans pour avoir osé revendiquer son droit à vivre libre. Ce meurtre avait d'ailleurs donné naissance à l'association masculine Ni Gigolo, ni Solo. Mes chers concitoyennes françaises, cette situation est grave. Elle n'est plus supportable pour vous. Non, mais l'homme tente de s'en sortir tant bien que mal, en montrant leur idole, la femme. Brochine, défrisage, chignon sur la tête, épilation, les rois du shopping. Non, mais